Hey, bonjour à tous, c'est Magnum. À chaque vidéo abordant des nouveautés fabriquées en Asie, c'est toujours la même chose dans les commentaires, toujours la même rengaine de la part de certains. Les clichés sur les productions chinoises ont vraiment la vie dure. Et la dernière vidéo en date concernant UM Motorcycle ne déroge pas à la règle. D'ailleurs, bien que la production de leurs modèles soit localisée en Inde et au Bangladesh, on retrouve encore et toujours ce genre de commentaires. Certains allant même jusqu'à confondre les pays d'Asie entre eux. Il y a un amalgame complet puisque beaucoup critiquent la production asiatique et chantent pourtant les louanges de la production japonaise. Il faut donc rétablir un peu de vérité, l'Inde n'est pas la Chine, qui n'est pas le Japon, qui n'est pas Taïwan, et pourtant, toutes ces belles nations sont asiatiques. Mais une question me travaille depuis un moment, puisque soi-disant les productions chinoises sont forcément de mauvaise qualité. Où sont donc construites nos motos? Alors on va pas reprendre marque par marque, mais s'attarder sur des exemples concrets qui risquent de faire tomber pas mal de préjugés et en perturber plus d'un. Mais avant tout, générique. BMW fabrique en Chine et à Taïwan. Même si la quasi-totalité de la production reste localisée en Allemagne, cela n'empêche pas la marque à l'hélice de fabriquer de nombreux modèles en Asie. Ainsi, le G310R est fabriqué en Inde par TVS Motor Company. Mais ce n'est pas le seul modèle à revendiquer une fabrication asiatique. Les moteurs des C650 sont fabriqués à Taïwan chez Kymco et la totalité des moteurs de la gamme F sont produits en Chine chez Longxin à Xingkong. Alors, cela ne représente peut-être qu'une partie infime de la production bavaroise, mais même les Allemands semblent s'y mettre. Pourtant, je pense que personne n'oserait dire que les BMW sont de piètre qualité. Triumph, plus asiatique qu'européen. La quasi-totalité de la production de la célèbre marque anglaise est localisée en Thaïlande. La marque, créée en 1902 et qui fut le premier fabricant britannique pendant des années, devient un fabricant asiatique. En 2020, seulement 10 petits % de la production totale de la marque sortent de l'usine Dinkley. Ils ont même signé un accord avec l'Indien Bajaj pour assembler des motos middle size allant de 200 à 750 cm3 et qui seront vendues dans le monde entier. Je pense que les possesseurs de Triumph ne seront pas d'accord également pour dire que leur moto c'est de la parce que fabriquée en Asie. Alors, est-ce seulement le cas de ces deux fabricants de motos? Pas vraiment. Le phénomène touche également d'autres marques européennes qui sont passées sous pavillon chinois. Ainsi, les 790 de chez KTM sont produites chez les Chinois de CF Moto. Le moteur des Fantic 500 est un Zhongchen. Benelli, SWM, FB Mondial, pour ne citer que, sont également concernés par une fabrication localisée au pays de l'Empire du Milieu. Alors logiquement, c'est à ce moment-là de la vidéo que les puristes des marques japonaises vont vouloir mettre en avant dans les commentaires la grande supériorité des productions locales du pays du soleil levant. Ah bon? Vous en êtes si sûr? Ah, ce serait pourtant oublier que Honda avait des usines de production pour ses 125 CBF et Suzuki pour celles de ses DL250 V-Strom et GSX 250R en Chine. Mais la Thaïlande n'est pas en reste. Honda, encore eux, y fabrique ses CB500, Monkey et MSX entre autres. Mais surtout une certaine CB125R, une moto réputée pour la piètre qualité de sa fabrication, n'est-il pas? Kawasaki fabrique également ses Z650 et Vulcan. L'Indonésie est le berceau des GSX-R et S125 et des Ninja. Ça fait tomber pas mal de certitudes, ça, non? Persister à dire que les japonaises sont de meilleure qualité que d'autres marques en pensant à tort qu'elles sont fabriquées au Japon, c'est un peu s'aborder son argumentation et avoir une fausse idée de la réalité. La majorité des marques ont des usines dans le monde entier ou délocalisent leur production. Et la raison est double à ce phénomène. En 1, éviter les taxes en produisant dans le pays dans lequel on souhaite vendre sa production. Harley s'y est essayé en Inde et maintenant en Chine. En 2, rechercher une main-d'œuvre moins coûteuse pour optimiser ses profits. Autre phénomène plus délicat à aborder avec les grandes marques, mais que la pandémie mondiale a mis en évidence, c'est que l'Asie produit énormément de composants manufacturés qui interviennent dans le process de fabrication. Ainsi, la pénurie chinoise sur les composants électroniques et énormément d'éléments manufacturés a ralenti la production des marques japonaises et européennes. Il ne faut pas confondre lieu d'assemblage, le process, et origine des pièces.
Une moto assemblée au Japon aura au final peut-être plus de 50% de ses pièces manufacturées en Chine ou en Inde. Mais du coup, elle sera de quelle origine? Chinoise, japonaise, indienne? Il faut faire la différence entre l'origine des brevets, le process et le lieu de fabrication. 80% des iPhones sont construits en Chine à Zhengzhou. Pourtant, ces produits sont réputés pour leur qualité. Et bien c'est également valable pour nos motos. Et tout comme certaines marques de motos de conception 100% asiatique venues de Chine ou d'Inde sont critiquables et à juste titre concernant leur qualité, d'autres ont fait un énorme progrès et proposent des motos de plus en plus qualitatives. C'est le cas notamment des Zontes, des Royal Enfield ou même des CF Moto et des Vosges. Rester sur l'adage « c'est chinois donc c'est pourri », sans même avoir essayé la moto, et en comparant avec certaines motos japonaises de fabrication pourtant made in China, c'est faire preuve d'un manque flagrant d'objectivité. Pour conserver des marges de profit acceptables, de plus en plus de marques se tournent vers une main-d'œuvre abordable dans les pays asiatiques émergents, mais pas que. Certaines usines voient également le jour en Amérique latine. Le lieu de fabrication n'est en aucun cas significatif de la qualité d'une production. C'est le process mis en place par la marque qui fera la différence. Et à ce jeu, les Chinois, les Indiens, les Taïwanais réduisent chaque année l'écart avec les constructeurs nippons. Conclusion, fabriquer en Asie, que ce soit Chine, Inde ou Taïwan, n'est pas forcément synonyme de fabrication au rabais. Le lieu de production, comme je l'ai répété, importe peu. Ce qui compte réellement, c'est le process de fabrication. Et même si pour l'instant, à ce jeu-là, certaines marques ont de l'avance, on s'aperçoit que les productions dites exotiques sont de plus en plus qualitatives, d'autant plus lorsqu'elles reprennent à leur compte des éléments qu'elles fabriquent déjà à grande échelle pour les leaders du marché. Le Made in China n'est donc pas forcément synonyme de mauvaise qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre sentiment par rapport à la production Made in China. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Pensez à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Magnum, prenez soin de vous, ve à tous.